La réalité inconnue, tome 1, les livres de Seth, partie première, session 680, mercredi 6 février 1974. Mais février ou janvier, on s'en fout. Dans la dernière session, Seth a commencé à parler de la photo de Jane et de la mienne, prises respectivement à l'âge de 12 et 2 ans, en lien avec ses idées sur les mois probables. Comme nous souhaitons qu'ils poursuivent avec le même matériau ce soir, nous regardons à nouveau les photos en attendant qu'ils se manifestent. Puis, sans salutation, à 21h21, maintenant, quand je parle de mois probables, je ne parle pas, bien sûr, de quelques parties symboliques de la structure de la personnalité. Pas plus que je n'utilise l'idée des probabilités en tant qu'analogie. La conscience est composée d'énergie, avec tout ce que cela implique. On peut donc penser à la psyché comme un conglomérat de particules d'énergie hautement chargées, se conformant à des règles et à des propriétés qui, pour la plupart, vous sont tout simplement inconnues. À d'autres niveaux, des lois de la dynamique s'appliquent aux sources d'énergie du moi. Pensez à un moi donné comme à un noyau d'une forme changeant d'énergie de conscience. Ce noyau, en fonction de son intensité, va attirer à lui certaines masses de modèles complètes d'énergie auxquelles une entité donnée a accès. En ces termes-là, l'entité à la naissance se compose d'une variété de moi de cette sorte avec leur noyau, et la personnalité physique a toute liberté de pisser dans cette banque. La nature mystique de Rubur était une partie tellement forte de l'entité intérieure que dans sa réalité présente et dans la réalité probable choisie, comme nous l'avons mentionné quand j'ai parlé de cette photo de Jane, les impulsions et expressions mystiques ont pu jouer. Des intersections avec des réalités probables ont lieu lorsqu'un groupement physique s'intensifie jusqu'au point où l'accomplissement d'un moi en résulte. Au sein de l'entité entière, il peut y avoir, par exemple, plusieurs mois naissants avec leur noyau autour desquels la personnalité physique peut se former. Dans de nombreux cas, une personnalité principale se forme et les mois naissants sont attirés en elle, de sorte que leur attitude et intérêt deviennent subsidiaires ou demeurent en grande partie latents. Ce sont de moi traces. Dans de nombreux cas, cependant, ces moi latents seront aussi fortement énergisés que la personnalité principale, puisque physiquement une certaine structure de personnalité doit être maintenue, des traces sont faites. C'est pourquoi quand de telles situations se produisent, un ou deux de ces autres moins énergisés vont littéralement bondir hors de la structure espace-temps que vous connaissez. De votre point de vue, ces rejetons d'énergie deviennent irréels.
il existe pourtant aussi sûrement que vous existez. En termes d'énergie, cette multiplication des moi est un principe naturel. S'adressant à moi, votre moi sportif n'a jamais été doté du même type de force que votre moi artiste ou écrivain, devenu subsidiaire. Il est toutefois présent pour que vous ayez recours, trouvant de la joie dans vos mouvements et ajoutant sa vitalité à votre personnalité principale. Si une force supplémentaire lui avait été donnée par votre environnement, les circonstances ou votre propre intention, votre moi artistique serait devenu soit asservi, soit complémentaire. Ou si les énergies de ces moi avaient été intensité à peu près égale, ou si les énergies de ces moi avaient été intensité à peu près égale, l'un des deux serait devenu un rejeton, propulsé par son propre besoin d'accomplissement dans une réalité probable. Est-ce que vous me suivez? C'est dur. Oui. 21h44. Accordez-nous un instant. Vos parents ne partageaient pas du tout, au sens littéral du terme, la même réalité. Ce n'est pas aussi inhabituel que vous pouvez le penser. Ils se sont rencontrés et ont eu une relation quelque part entre leurs deux réalités. Ce n'est pas que chacun était en désaccord avec l'interprétation que l'autre avait des événements. Les événements étaient différents. En termes d'énergie, l'intention est stabilisante. Une fois encore, le moi a un centre qui agit comme un noyau. Le noyau peut changer, mais il sera toujours le centre à partir duquel l'existence physique rayonnera. Physiquement, l'intention ou le but forme ce centre-là, indépendamment de sa réalité en termes d'énergie. Dans la vie de votre famille, dans cette réalité-ci, vos parents agissaient de façon opaque l'un envers l'autre. Il y avait de forts glissements d'énergie, ce qui fait que les personnalités ne se rencontraient pas directement. Accordez-nous un instant. Il y a là quelque chose de difficile à expliquer. D'une certaine manière, ils n'étaient pas focalisés, chacun avait pourtant de grandes capacités, mais dispersés. Il y avait une raison à cela. Ils contenaient en eux-mêmes des talents intenses mais flous qui étaient utilisés comme source d'énergie par leurs enfants. Ils s'étaient rencontrés précisément pour donner naissance à la famille et pour aucune autre raison principale, du moins en ce qui concerne leur réalité commune. Ils ont donc semé les graines d'une génération. Votre mère aimait la réalité physique et malgré toutes ces plantes, elle prenait grand plaisir à ces aspects les plus infimes. Votre père aimait aussi cette réalité-là, mais il ne lui faisait pas confiance. Chacun de vos parents avait sa plus forte réalité, cette fois-ci, et en vos termes,
dans un système probable de réalité et ici, dans cette réalité ici. Ils étaient des rejetons. Ce système leur a toujours paru étrange. Dans un autre système de réalité, votre père était et encore en fait un inventeur célèbre qui ne s'est jamais marié, mais qui a utilisé au maximum ses attitudes de créativité mécanique, tout en évitant un engagement émotionnel. Il a rencontré Stella, ma mère. Il devait se marier et en termes d'années, historiquement, il s'agit des mêmes années. Puis, à un certain moment dans le passé de votre père, tel que vous y pensez, ayant rencontré Stella, il ne s'est finalement pas marié. Son amour allait aux machines, à la vitesse des motos, à mêler métal et créativité. À ce point d'intersection des désirs et intentions d'intensité égale en lui sont devenus comme des noyaux jumeaux. Des regroupements complets d'énergie se sont produits. Des implosions psychologiques et physiques. De sorte que deux personnalités d'une validité égale étaient conscientes dans un monde dans lequel une seule pouvait vivre à la fois. La personnalité créatrice, inventive dans la mécanique, a de loin commencé à surpasser l'autre. Le père que vous connaissiez était donc le moi probable. Ce moi probable-là avait toutefois affaire aux réalités émotionnelles que l'autre évitait. Et ceci était d'ailleurs son unique intention. Une pause à 22h07. Cela ne signifie pas qu'une personnalité de ce type soit fondamentalement limitée ou qu'elle ne collecte pas autour d'elle des intérêts et des défis nouveaux car elle est elle-même mobile. Ce moi a même de nombreuses caractéristiques de l'autre moi, bien que celle-ci soit évidemment latente. Mais en ayant des enfants, votre père a provoqué la naissance d'une existence émotionnelle pleinement incarnée et vivante dans ses fils. Cela a été un grand accomplissement de sa part, car pour ce qui était de ressentir une forte émotion et plus encore de donner naissance à des êtres émotionnels, l'inventeur n'avait pas confiance en lui-même. Dans cette autre probabilité où vos parents se sont rencontrés au départ, votre mère a épousé un médecin. Elle est devenue infirmière et a aidé son mari dans sa pratique. Elle est devenue une femme indépendante et à nouveau dans votre contexte historique à une époque où il n'était pas facile pour une femme de se distinguer. Elle a eu un fils puis a subi à dessein une hystérectomie avec rigueur. Elle s'est instruite toute seule à évoluer dans les sphères de la société, dissimulant les aspects d'elle-même manquant d'instruction et naïfs. Dans cette vie-là, par exemple, elle n'aurait certainement pas porté de nœuds rouges dans les cheveux. Toute son énergie contrôlée la rendait un peu amère.
malgré son succès. Elle est morte à la cinquantaine. Est-ce que vous me suivez? Oui. Son énergie était telle qu'elle a cependant débordé dans ce système-ci avec votre père. Un jour, j'essaierai de vous expliquer cela plus clairement en termes de schéma d'énergie. Historiquement, toutefois, de nombreuses probabilités existent en même temps. Quand votre mère est morte à la cinquantaine dans un système probable, elle a été dans ce système-ci le réceptacle d'une énergie qui est revenue. La plus grande vitalité de votre père se situait dans la réalité de l'inventeur et donc, en vos termes, celui-ci a souffert. Cela ne veut pas dire que chaque personnalité, indépendamment des probabilités, n'est pas dotée d'un libre arbitre, etc. Chacune naît dans quelque système que ce soit à partir d'une forme changeante, source d'énergie et se développe. Quand votre photo a été prise, vos parents vivaient donc déjà dans une réalité probable, mais pas l'un et vous. Maintenant, faites votre pause. 22h25. La transe de Jane a été excellente. Elle dit que pendant qu'elle était plongée, elle a trouvé le matériau d'une complexité fantastique du genre où es-tu au milieu de tout ça? Où est ton âme? Un calcul rapide montre que pour ma mère, la cinquantaine a correspondu aux années allant de 1942 à 1951. Depuis mon point de vue actuel, je ne sais absolument pas si elle a consciemment ou inconsciemment fait l'expérience d'un quelconque afflux d'énergie résultant de la mort d'un moi probable durant ces 10 années-là. D'abord, les buts ne pensaient pas en ces termes-là à l'époque et en plus, je ne vivais pas à Syre avec ma famille pendant la plus grande partie de ces années-là. En 1947, par exemple, quand ma mère avait 55 ans, j'en avais 28 et habitais à New York. Je ne devais rencontrer Jane que 5 ans plus tard. Et même si Stella Butt était encore vivante, je pense qu'il serait difficile de l'interroger sur un événement qui aurait eu lieu il y a un quart de siècle environ. Je dis maintenant à Jane que si ma mère a reçu un surplus d'énergie à la cinquantaine, elle en a sans doute manifesté les bienfaits selon les mœurs habituelles de notre société. En termes de changement plutôt qu'en termes de probabilité, ce que se traduirait par une phrase du genre « à ce moment-là, ma vie s'est beaucoup améliorée quand j'ai pris telle décision ». J'ajoute que la chose importante pour nous à présent est peut-être d'observer le déploiement de nos vies en ayant à l'esprit les idées de Seth sur un moi plus vaste ou complète, ou d'obtenir ainsi des perspectives que nous pourrions
interpréter en termes de probabilité. Nous avons donc décidé de ne pas demander à Seth de revenir en arrière pour nous donner du matériau sur le fils que le moi probable de ma mère a eu dans sa propre réalité. Même si ce fils-là est pour moi un moi probable. Tandis que nous discutons, Jane décide de retourner en transe. Il y a tellement d'éléments du matériau qui s'infiltrent en elle qu'elle commence à ressentir de la confusion. Mais elle dit que Seth a toutes les données ici si elle a le temps de les transmettre. Reprise à 22h45. Maintenant, il n'y a fondamentalement aucune limitation au moi. Et toutes les parties du moi sont connectées ainsi. Les moi probables se rencontrent inconsciemment